C'est là, sur 360 hectares, que doit naître le golfe des Hauts de Saint-Hilaire. Un projet qui comprend un golfe de 27 trous et une zone d'activité économique. Un projet de 20 millions d'euros qui va aussi permettre de modifier le plan d'occupation des sols et transformer des terres agricoles en terres constructibles. De quoi faire naître un centre de tourisme privé avec une vingtaine de villas de luxe, mais aussi d'agrandir le village. Par rapport au Gardon d'Alès et par rapport à la Venne, nous avons 34% dans notre territoire qui a été impacté par le PPRI et sur lequel nous ne pouvons plus construire. Donc nous avons une vision de développement de 6 000 habitants à l'horizon 2030 et ces habitants, il faudra bien les loger quelque part. Un projet qui est dans les cartons de la municipalité depuis 2004 et qui divise la population. Le golfe ne peut être qu'un élément porteur pour l'économie du pays. Je crois qu'il faut penser aussi aux futurs emplois des enfants, des petits-enfants et de ceux qui vont nous succéder et ne pas regarder égoïstement notre nombril en disant oui, là on est bien, on est dans la nature. Principale opposition de l'association Saint-Hilaire Durable, l'accessibilité du site et son alimentation en eau. Les 30 prochaines années, ce qui est prévu donne froid dans le dos parce qu'on nous annonce vraiment des temps difficiles en ce qui concerne la ressource en eau. Donc ce n'est pas le moment de la gaspiller. Donc nous nous sommes orientés sur un forage dans le cadre d'une nappe qui n'est pas du tout en liaison avec la nappe phréatique, donc ça ne pose aucun problème si vous voulez pour le prélèvement de l'eau potable. Nous nous engageons à ne pas prélever d'eau en juillet, en août et en septembre. Et nous nous engageons à construire sur le zonage un bassin de 300 000 m3 d'eau qui nous permettra de procéder aux arrosages de la partie golfique pendant la période d'été. Et l'association de préconiser un projet alternatif qui préserverait l'accessibilité du site ainsi que son aspect agricole et champêtre. Les terres agricoles seront préservées pour l'installation de jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer dans le bio, avec éventuellement la possibilité de mettre en place un centre de formation pour eux, également une ferme pédagogique pour les enfants, et tout ceci avec des cultures adaptées au sol et au climat. En attendant le lancement de l'enquête publique fixée au 19 mars et qui va durer 43 jours, l'association Saint-Hilaire Durable veut sensibiliser les citoyens et organise samedi 2 mars une balade champêtre à la découverte de la faune et de la flore.